Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Alors aujourd'hui au menu nous aurons de la mode avec Marème Faye Sall. Nous aurons de la santé avec Yvon, de l'agriculture avec Mohamed Ba et bien entendu il va nous aussi présenter sa revue de presse et de l'immobilier avec Ousmane Niang et bien d'autres briques. C'est tout de suite. Bienvenue messieurs sur le plateau de Good Morning Sénégal. Bonjour Kumba, bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, ça fait un grand plaisir d'être sur le plateau de Good Morning Sénégal sur la grande télévision La Time for Africa TV. Messieurs, bienvenue. Merci Kumba, bonjour également à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs et à Yvon, particulièrement à vous Kumba et à M. Niang aussi, le grand présentateur, le grand journaliste. Comment vous supportez la chaleur? Difficile, difficile, trop même. On souffre, mais bon, c'est pas grave, hein. On est habitué au Sénégal maintenant. Ouais, hein? On est obligé. Bon, il y en a un qui a dit s'il avait une proposition au Canada, elle allait partir au Canada. Je dis ça, je dis rien quoi. On va démarrer ensemble avec le Flash Info, c'est tout de suite. Bienvenue dans le flash d'information que nous démarrons avec le rapport de la direction de la statistique du travail et des études du ministère du Travail et du Dialogue social fait état de la fermeture de 216 établissements et la perte de 1146 emplois au courant de l'année 2021 au Sénégal. Plus d'éclaircissement avec notre reporter. Le rapport de la direction des statistiques du travail et des études du ministère du Travail et du Dialogue social fait état de la fermeture de 216 établissements et la perte de 1146 emplois au courant de l'année 2021 au Sénégal. Les fermetures d'établissements sont plus notées dans les branches commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles, construction et activités de fabrication, précise le document. Des chiffres alarmantes dans le secteur du travail au Sénégal, mais certainement les effets de la COVID-19 sont passés par là. Un triste record qui prouve les difficultés à trouver des solutions à la problématique des entreprises en difficulté. Le journal Le Soleil précise qu'entre déclaration d'ouverture d'établissements, cessation d'activité, contrat de travail, enregistré à d'établissements contrôlés, conflits et accidents de travail, le rapport relève l'état de l'activité du marché du travail et de l'emploi au cours de l'an passé. La publication relève que malgré la fermeture de 206 établissements ayant occasionné 1146 emplois perdus, les variations sur le marché du travail affichent des soldes positifs. La campagne électorale glisse peu à peu dans la violence, une situation que déplorent certains citoyens sénégalais. Ils demandent ainsi un recadrement des hommes politiques et leurs militants. Suivant leurs réactions dans ce reportage signé Yvon Aka Marta Sonko. Le constat qui a été fait sur le discours des responsables politiques qui sont incitant une situation que déplorent certains citoyens sénégalais, ils demandent une canalisation de leurs propos vers des discours unificateurs. Herman nous dit que les hommes politiques sont tous les mêmes. Personnellement, moi vraiment, les discours des politiciens, des présidents africains, là vraiment, ça c'est vraiment de la merde. Parce qu'ils se connaissent. Aujourd'hui, un politicien peut venir dire que la jeunesse africaine sortait pour ça, pour qu'on puisse au moins développer le pays. Au fond que le soir, ils se voient dans des milieux là-bas, ils se connaissent, ils se disent des trucs. Vraiment, ils viennent seulement nous embrouiller, quoi. Donc, personnellement, moi, vraiment, que ce soit des opposants, des présidents africains, là, vraiment, ça, c'est pas normal. Qu'ils nous laissent en paix, qu'ils se règlent leurs problèmes là-bas, s'ils veulent. Il qu'à céder le pouvoir. Abdoulaye Thiam, lui, invite la jeunesse à s'éveiller. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que quand je vois les jeunes sortir dans la rue, manifester et se faire tuer, les politiciens qui tiennent les discours nous permettent des choses et ils ne le font pas. La jeunesse devait s'éveiller sur les actes qu'ils posent. Une personne te dit quelque chose, tu descends à la rue et tu te fais tuer. C'est pas normal. Celui qui meurt, il perd. Nous sommes arrivés à un moment où tu sais, personne n'a le temps. Les politiciens ne méritent pas d'être écoutés. Moi, personnellement, je ne suis avec personne. Je suis du côté de la population et je suis d'accord avec tout ce que veut la population. Pour
finir, les hommes politiques ont leur intérêt à défendre, mais ils devraient lancer des messages plus unificateurs afin d'éviter le chaos dans le pays. Les réseaux sociaux sont devenus de nos jours un arbre à palabres sous lequel tout est déballé sans gêne. L'affaire Serigne Modou Ngabou Junior continue de susciter la polémique dans la société sénégalaise. Le guide religieux se retrouve vilipendé sur la toile micro-trottoir de Abdoul Wahab Ba à Martha Sonko. Je pense qu'il faut prendre ses précautions parce que cette chaleur comporte des risques. Donc il faut boire beaucoup d'eau et porter les habits en coton parce que la période dans laquelle nous sommes c'est extrêmement difficile. Il faut aussi éviter de se promener pendant les heures les plus chaudes. Les risques sont énormes, mais il faut surtout boire beaucoup d'eau et éviter les chaleurs extrêmes. Il faut aussi porter des habits qui nous facilitent la respiration. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette chaleur parce que ça comporte des risques. Au Togo, l'attaque meurtrière dans 4 villages depuis vendredi a suscité la consternation et beaucoup d'interrogations. Désormais, ce sont les partis politiques essentiels de l'opposition qui montent au créneau, une situation qui ne rassure. Guerre d'opposition qui demande clarification. Brigitte Kafou Andiam Magbo Johnson estime qu'il est grand temps que les autorités prennent des mesures pour venir à bout de cette menace, mais il faut une enquête indépendante sur les événements de ces jours. Coupe Kosafa 2022, les Lions remportent au tir au but la petite finale contre le Mozambique ce dimanche au terme d'une rencontre longuement disputée et marquée encore une fois par plusieurs remplacements à cause des pépins physiques. Ce sont les Lions qui ont eu le dernier mot sur les os Mamba après la séance des tirs au but. C'était tout pour le Flash Info. Merci Nian pour le Flash Info. Merci beaucoup. On va continuer tout de suite avec la revue sportive, messieurs, avec Wahab Ba. Bienvenue Wahab sur le plateau de Good Morning. Bonjour Comba, bonjour Ahmed, bonjour mon compère, mon consultant Yvon. Alors attends, j'ai eu une information extraordinaire. Pour te dire que je n'y ai pas cru, on m'a dit que tu es parti en Russie, étudier là-bas et que tu parles russe. Ouais, je suis parti en Russie en 2017. J'ai vécu la Coupe du Monde en 2018 en Russie. J'étais un grand supporter du Sénégal notamment. Mais malheureusement, le Japon nous a eu au jeu de 4 ans. Ils sont passés devant. Voilà. Comment on dit il fait chaud en Russie? En russe, c'est Ochinzarka. Hein? C'est Ochinzarka. Et à Ochinzarka. Il fait très chaud. Répète. Ochinzarka. Ochinzarka. Et comment tu lances l'émission Good Morning Sénégal en Russie? Bonjour et bienvenue à tous à l'émission Good Morning Sénégal. Здравствуйте, Sénégal. Hein? Здравствуйте, Sénégal. Здравствуйте, Sénégal. Здравствуйте, Sénégal. Ça signifie Good Morning Sénégal? Effectivement. On dirait une insulte. On t'écoute pour ta revue sportive. Alors, le mot étant la revue de presse avec la Coupe du Monde de Qatar 2022, 48 codes octroyés pour la presse sénégalaise. L'Association nationale de la presse sénégalaise a tenu une conférence de presse à la Maison de la Presse Babacar Touré pour se prononcer sur les accréditations de la Coupe du Monde de 2022. L'ANPS a tenu à rappeler que ces codes sont exclusivement réservés à la presse écrite, site web, freelance, agence de presse et photographe. A noter que 35 sont revenus aux journalistes et 13 pour les photographes. Pour couvrir toute la Coupe du Monde, il faudra débourser 3,5 millions de francs CFA pour la restauration et l'hébergement des journalistes. La Confédération africaine de football a dévoilé via un courrier la date retenue pour le tirage au sort des éliminatoires de zone de la Women's Champions League Morocco 2022. Championne du Sénégal, l'Union des Parcelles Assainies qui représentera le Sénégal aux éliminatoires de zone de la deuxième édition de la Champions League féminine de la CAF sera fixée ce mercredi 20 juillet 2022 à l'issue de la cérémonie de tirage au sort qui aura lieu au complexe Mohamed VI de Rabat. Elle débutera à 12h heure locale, 11h GMT. Après avoir obtenu leur billet,
Pour le tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde féminine, les Lions de Maboussa Sissi ont quitté le Maroc ce dimanche. L'équipe nationale du Sénégal a réalisé un parcours plus que horrifique pour la deuxième participation. Après 10 ans d'absence en phase finale de la CAN féminine, en réussissant notamment à se qualifier pour la première fois dans l'histoire un quart de finale de cette compétition. L'équipe nationale du Sénégal local s'est imposée ce dimanche devant le Mozambique lors de la petite finale de la Coupe COSAFA 2022 au terme d'une rencontre âprement disputée et marquée encore une fois par plusieurs remplacements à cause des pépins physiques. Ce sont les Lions qui ont eu le dernier mot sur les ossements brosses après la séance des tirs au but. La Fédération internationale de basket a décidé que la prochaine fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 se jouera dans les villes d'Abidjan et Monastir. Logé dans le groupe F, le Sénégal sera dans la ville tunisienne qui accueillera les 9 premiers matchs du groupe F. Les matchs auront lieu du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022. Chelsea et son nouveau patron Todd Boehly ont frappé encore un gros coup sur le mercato d'été en signant le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, pour un contrat de 4 ans, soit jusqu'en 2026. Le meilleur gardien du monde de 2021, Edouard Mendy, s'est prononcé sur l'arrivée du Lion à Londres. Je connais Kalidou depuis un moment maintenant. Il a été le premier à m'accueillir dans l'équipe nationale, donc nous étions dans la même chambre au début quand je l'ai rencontré pour la première fois, donc les sensations étaient incroyables. Transféré en début d'été vers le Bayern Munich pour l'un des plus gros dossiers de ce mercato, Sadio Mané a décliné ses objectifs avec le club bavarois. Mon objectif est simple, c'est de gagner tous les titres possibles avec ce grand club. Déjà, quand on joue pour un club comme le Bayern Munich, on se doit de gagner tous les titres, a déclaré le champion d'Afrique et la nouvelle star de la Bundesliga. Merci Wahab. Un petit mot quand même sur l'accréditation des médias pour la Coupe du Monde 2022. J'ai trouvé le quota quand même un peu important, 48 médias quand même, 48 organes de presse, mais mon petit souci c'est les 3,5 millions à débourser. C'est par organe. Ouais, et il faut noter aussi que ces 3,5 millions qui sont à débourser, et le compte du billet d'avion n'est pas pris en charge. Et en plus, le transport à l'interne aussi n'est pas pris en charge. Ça quand même, à mon avis, c'est un peu trop quand même. 3,5 millions quand même, c'est cher pour certains organes quand même. Par exemple, 2 journalistes, un caméraman et un journaliste quand même. Voilà, 2 personnes, un journaliste et un caméraman. Pour 3,5 millions, hors billet d'avion quand même. Et hors hébergement aussi au Qatar. Ouais, c'est un budget. Hein. C'est un budget. Ça même, quand même, à mon avis, il pourrait être un peu plus allégé quand même. À mon avis. J'espère qu'Augustin Senghor. Ils ont encore justifié comment dirais-je, le montant là par rapport à la crise économique mondiale, soit disant que bon, c'est ce qui amène à ce que tout soit rehaussé. Mais on est en crise, on doit diminuer. Ça, c'est une logique de diminuer, mais apparemment tout est en hausse. Apparemment tout est en hausse aujourd'hui. Et puis même, c'est même une excuse encore pour élever les prix. Ça arrange qui la hausse des prix? C'est dommage. En tout cas, la fédération doit venir en aide aux organes de presse. 3,5 millions, c'est trop. Parce que nous, TFA, nous voulons être partie de la cérémonie d'ouverture. Oui, bien sûr. Au moins. Mais n'est-ce pas, il existe des subventions pour cela? Ben, bien sûr qu'il y en a. Mais après, mais qui va en bénéficier? C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il faut être ami de tel, être l'épouse de tel, encore la sœur de tel pour en bénéficier? Pour TFA, nous voulons faire partie des journalistes ou bien des organes de presse qui vont couvrir l'ouverture de la Coupe du Monde. Et 3,5 millions quand même. Maître Augustin Senghor, Abdoulaye Seydou Sow. Revoyez ça. Matarba, il faut le citer aussi. Ouais. En tête de liste même. Il faut le citer. Voilà, c'est un message à lancer. Attends, je prépare le pistolet. Crac, crac. On vous cite. Il faut que nous aussi on soit intégrés. Ouais. Attention, nous sommes armés. Très bien. Mais voilà, c'est intéressant quand même. Bien entendu, c'est intéressant. Au revoir ou à tout à l'heure, parce que on t'attend pour les réseaux sociaux. Comment on dit à tout à l'heure en russe? Das vidania. Il manque plus que l'alcool. C'est quoi leur alcool là-bas? C'est quoi? Alcaboul. Hein? Alcaboul. Asvidania, c'est ça? Asvidania.
mon père va dire, est-ce que c'est elle a perdu la tête? Allez, Mohamed Ba, c'est à toi pour la revue de presse. C'est tout de suite. Bienvenue dans votre revue de presse, comme toujours quand même. On va commencer par le journal Li Quotidien. Législatif, la campagne prend son envol. Alioune Ndoye fait la leçon à Barthélémy Diaz. Guy Marius Sagna gagne son premier pari de campagne. Et puis décès de François Makambu, la communauté mancagne réclame justice et menace. On rappelle qu'il est mort quand même au niveau où il était détenu quand même au niveau de la commissariat quand même. Du commissariat du moins, excusez-moi. Donc il y a la communauté mancagne qui réclame que justice soit faite et puis que lumière soit faite pour savoir dans quelles conditions il est décédé. Benno à Podor, Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye Daouda Diallo, inébranlable. 20e congrès de l'ACA, une politique énergétique africaine au cœur. Sport mondial 2023, les Lions qualifiés au barrage. On continue avec le journal Le Mandat, affrontement entre coalitions, scène de violence, une campagne émaillée d'incidents. Ça, c'est à déplorer quand même les violences de la campagne électorale. Je pense qu'on est un seul peuple, une seule nation, donc il n'y a pas lieu de violence. Ça, quand même, on lance un appel aux responsables politiques et puis surtout aux militants quand même, parce que c'est eux qui s'y blessent. Donc, revenez, voilà quoi. Vous êtes entre vous, vous êtes entre famille, entre frères et sœurs, donc c'est pas la peine les violences, ça n'a aucun sens. Toujours, Dr Babacar Diop et le Yewwi Askan Wi, le puits de l'ingratitude. On rappelle que Dr Babacar Diop a eu quelques affrontements avec Ousmane Sonko, le cortège de Ousmane Sonko, et pourtant ils sont de la même coalition Yewwi Askan Wi à Thiès. Tournée nationale à Kaolack, Gossas, on appelle à la mobilisation de l'intercoalition Yewwi et Wallu. Office national de recouvrement des avoirs criminels, de nouveaux moyens réclamés par Mor Ndiaye. FIFA a créé acquittement de Platini et Blatter. Ça, peut-être M. Wahab pourra nous en dire plus. Platini, quand même, je pense, si je me trompe, il était l'ex-président de la FIFA. Voilà. On continue avec le journal Alerte Quotidien, toujours campagne électorale pour les législatives du 31 juillet 2022. Un nocif parfum de violence à nouveau dans l'air. 5 personnes ont été blessées dans des affrontements survenus hier à Kaolack. C'était entre la coalition Yewwi Askan Wi et celle de Benno Bokk Yakaar. Donc il y a eu 5 blessés, dont un garde-corps du leader Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko, après son geste polémique, il dit les journalistes de la RTS ne sont pas des adversaires, beaucoup sont avec nous. On rappelle qu'il avait quand même refusé de parler sur le micro de la RTS, disant que la RTS n'est pas impartiale. Donc pour ça, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce geste-là. Après les saccages des restaurants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le CROUS répudie les étudiants et ferme le campus. Abidjan, lors de sa visite chez le maire de Thiès, victime d'agression, il dit attaquer Babacar Diop, c'est attaquer l'ensemble des Thiessois. L'observateur, chambre criminelle, un bébé de 14 mois tué de 7 coups de couteau par sa mère. Un acte horrible quand même. Elle a profité de l'absence de son mari pour passer à l'acte. À quoi ça sert d'avoir un enfant alors? Bonjour, attends. En fait, il faut comprendre les personnes qui font ça. C'est très grave ce que je dis, hein, mais il faut vraiment les comprendre. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas toute sa tête. Parce qu'une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois ne peut pas agir ainsi, c'est pas possible. Donc, pour moi, personnellement, elle est malade. Elle est malade. Voilà. Tu ne peux pas être normal et tuer ton bébé. Donc, on sait que c'est... Toute la difficulté qui se trouve... Non, mais c'est pour vous dire que c'est pas normal. Parce que, en fait, pour moi, elle n'était pas dans son état normal. Je n'étais pas là, effectivement. Mais couteau, pour tuer avec un couteau, vous imaginez là. C'est un bébé de 14 mois. Voilà. 7 coups. Elle n'était pas normale. Non. Surtout quand on est mère et puis l'enfant avec 14 mois. 14 mois, tuer l'enfant avec 7 coups de couteau, et puis c'est sa mère, ça quand même. On s'interroge quelle est l'origine de cet acte-là. Campagne législative 2022, ça sent mauvais.
avec le jeu de mots sang, c'est-à-dire S-A-N-G, qui signifie sang, donc forcément il y a violence. Donc jeu de pierre, blessure et à l'arme blanche, coup de feu, calomnie, reniement, diagnostic d'une campagne qui dérape. Les avis de politologues sur la pauvreté des débats, accrochage à Kaolack entre la caravane de Sonko et des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, et puis à Kolda, en apéthéose avec le duo Mimi Mamboy Diawo. Toujours l'observateur situation de la maladie au Sénégal. Tous les cas suspects de variole du singe sont revenus négatifs. Heureusement pour nous, la vaccination pas encore envisagée. Le dispositif de surveillance renforcé. Hausse de l'inflation, baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi une augmentation de salaire n'est pas envisagée dans le privé? Grand point d'interrogation. Les préalables à régler et le manque de soutien de l'État. Décès du membre présumé de la force spéciale, le corps de François Mancabou, autopsié sans la présence d'un médecin indépendant. La famille envisage une contre-expertise si 3 points de suspension, donc les appréhensions de Maître Diallo, avocat de la famille, sur la vidéo de 13 minutes à voir dans le journal L'Observateur. On continue avec l'évidence. L'évidence, rapport annuel des statistiques du travail 2021, 216 établissements fermés et 1146 emplois perdus. Campagne électorale toujours, elle encore de la violence. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections condamne Sonko en star à Kaolack. Donc il a été quand même accueilli comme on voit avec une grande foule. Et puis Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Omar Anne se donnent la main à Ndioum. Campagne électorale à Keur Massar, les enseignants républicains fustigent l'attitude d'Aminata Assome Diatta. Pape Demba Bitèye, DG Sénélec, qui dit que le taux d'électrification dans nos pays doit se hisser à un niveau acceptable. On passe avec le journal Critique. Critique, toujours campagne législative, deuxième semaine de campagne, le débat à la ramasse. Bougane force la dose. Il dit que il énumère quand même 10 raisons pour ne pas voter Benno Bokk Yakaar, selon lui. Donc à Kaolack, Ousmane Sonko fait une foule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été bien accueilli quand même par ses partisans. Il a violence au menu à Medina Baye, la sono de Benno Bokk Yakaar vandalisée, la sonorisation bien entendu. Cheikh Baké Bara Dolly tourne Kassak en faveur de Macky Sall. Donc il a quitté la coalition où il était et il a rejoint quand même le président Macky Sall après avoir été reçu par ce dernier. Bravade de Sonko et compagnie, la Cogère nationale veille au grain selon Moussassi. On rappelle qu'il est le président de Cogère nationale. Enquête sur le décès de François Mancabou, la vidéo de toute la controverse, la vidéo de 13 minutes bien sûr, où on dit qu'il était en train de cogner le mur pour peut-être se suicider, on ne sait jamais. Donc peut-être l'enquête va revenir sur tout cela. On continue avec le journal Walf Quotidien, milieu du travail, 216 entreprises fermées en 2021 selon le rapport que je viens d'énumérer tout à l'heure. Et puis en Soudan du Sud, Macky Sall en sapeur-pompier. Tournée japonaise du Paris Saint-Germain, ça c'est sport. Pourquoi Abdou Diallo et Ghana sont maintenus dans le groupe à voir dans le journal. Campagne électorale, Macky Sonko, dualité en marche. Donc ça quand même, ça projette vers peut-être les élections présidentielles de 2024, même si c'est un peu trop tôt, mais quand même c'est l'enjeu des élections législatives. Reconquête des villes perdues, la difficile remontada de Benno Bokk Yakaar, des villes comme Dakar, Touba, entre autres camions. Depuis que le président est au pouvoir, il n'a jamais gagné ces villes-là en élection. Donc c'est une difficile remontada pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Armée, la DIRPA change de béret, donc le chef de la DIRPA quand même, je pense qu'on en nommé tout récemment un autre. Et puis rencontre avec le 6, Amadou Ba rassure les investisseurs sénégalais. Coup de feu à Sédhiou, le tireur défie Antoine Diome. Voilà. On passe avec le journal Les Échos, rapport annuel des statistiques du travail 2021, 8211 emplois créés, 1146 perdus, 216 établissements fermés. Les principaux manquements des entreprises non affiliation des travailleurs à une IPM, à l'IPRES et à la CSS. Affaire François Mancabou,
L'autopsie effectuée à l'insu de sa famille, les résultats attendus incessamment. Les avocats dénoncent une précipitation du procureur et n'excluent pas de poursuivre des médecins de l'hôpital principal. Donc la famille n'écarte pas aussi de contester les résultats de l'expertise. On continue toujours avec le journal Vox Populi, controverse sur la mort d'un des présumés membres de la force spéciale, à savoir François Mancabou. Les avocats, ces avocats lui-même font feu de tout bois. Donc entre dénonciation et révélation, ils maintiennent la pression. Donc Bougane Gueye Dany entre dans la campagne, même s'il n'est pas quand même investi, il ne participe pas à ces élections-là, mais il bat campagne contre le président Macky Sall. Donc il dit que votez Benno et vous ferez de Macky un roi. Donc il dit que si Macky gagne ces élections-là, peut-être il va essayer de builder un troisième mandat, et c'est que peut-être pour lui fera quand même un roi. Donc les caravanes en fanfare sous la pluie. Mimi Touré parade dans le Fouladou. Sonko sillonne le Saloum. Excusez-moi, à Guinguinéo. Après les locales, Wallou assuré de sa victoire avec l'apport de Yehui. On continue avec Réumi quotidien, couverture médiatique Qatar 2022, bien sûr, Coupe du Monde Qatar 2022. Donc l'ANPS fixe les modalités d'accréditation. Et puis, toujours sport, transfert à Napoli. La situation se complique pour Abdou Diallo, le défenseur Paris Saint-Germain, le défenseur aussi du Sénégal, on le rappelle. Et puis, affaire Platini vers un coup de tonnerre judiciaire, s'interroge le journal. On passe avec Stade quotidien, c'est Lyon dont l'impasse, dont Ghana, Bouna et Iso, Ismaël Sarr, bien sûr. Alfred Gomis, un départ forcé par Mandanda. Saliou 6 libre, Abdou Diallo et Bounassar veulent jouer plus. Kouyaté vers la Turquie, s'interroge le journal. Ghana et Loum Ndiaye indécis. Ismaël Sarr et Boulaye Dia à la relance. Keita Baldé sans club. Donc ça quand même c'est pas une bonne information pour le sélectionneur national Aliou Cissé, surtout à la veille de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bayern, Sadio Mané ambitieux. Il dit il veut autant pour moi gagner tous les titres possibles. Et puis Lewandowski, après son transfert au Barcelone, il dit qu'il est venu pour aider le Barça à retrouver les sommets de l'Europe. Bien sûr, on continue bien sûr avec le journal Record où on va finir. Cannes, la CAF, les infrastructures et l'organisation, la coopération. Le président de la FRMF Fouzi Legza, si j'ai bien prononcé, Abdou Wahab, voilà, effectivement, à cœur ouvert. Lutte Balagaï 2, Gris Bordeaux du 7 août prochain. Révélation de sa pièce, le petit frère de Balagaï, sur la préparation de son frère. Seyni Ndir Seck, responsable du foot féminin à la Fédération sénégalaise de football, qui dit que comment nous avons bâti voilà, cette équipe nationale. Donc on rappelle que les filles étaient à la CAN football féminine 2022 à Maroc. Je pense qu'elles sont voilà, la CAN, mais elles sont qualifiées quand même pour le tournoi intercontinental, pour la qualification à la Coupe du Monde prochaine. Voilà. Là, on ne sait jamais. Bonne chance à elle. Je pense que ça va passer. On a perdu, hein. Bonne chance à elle en tout cas. Parce que je pense que voilà, l'équipe nationale féminine a du potentiel pour aller vraiment vers cette compétition. Il faut aussi féliciter Mbayang Sow. Mbayang Sow. Qui aussi un contrat avec le club de Marseille. Marseille, effectivement. Elle est à l'US Parcelles Asseni, champion du Sénégal. Champion du Sénégal aussi qui va représenter demain, à partir de demain, le tirage en pré-barrage de la Champions League Women 2020. Effectivement. On prie pour elle. Bonne merci Mohamed Ba. Merci à vous. Ta revue de presse, toujours excellente. Hein. Merci. Quant à nous, on va passer à la première rubrique de la semaine à Good Morning Sénégal, la mode avec Marème Faye. C'est tout de suite.
Bonjour Marème et bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Bonjour Kouma, bonjour Mohamed, bonjour Yvon, bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue à la TVA, Carrefour Africa, la télé qui vous parle et qui vous parle. On était à Point E, chez Tata Boni, chez My Boutique. Elle nous a présenté ses produits avec sa magnifique boutique. Tout de suite à la découverte de la boutique. Bonjour, on est là à Point E chez My Boutique, chez Tata Ngoni qui vend des habits chez Class Training. Tout de suite à la découverte de ces produits. Okay. Salam alaikum Tata Ngoni. Malikum salam. On dirait que tu as une belle boutique, une magnifique boutique. Merci beaucoup. On aimerait faire le tour pour présenter vos produits, votre belle robe, votre belle chemise. Je vois des très magnifiques habits. Bon, on aimerait que vous nous présentiez vos produits. Oui. Je vois aussi des sacs de très classe et de qualité. Ouais. Hey, stop. Stop. Léegi am xaar ma jox la bi. Wala am bi, voilà. Nga nëbb kii bi voilà. Waaye du ngeen ma ñëw dimbali fi ngeen toog foofu rek. Ah du ngeen génn kan nag génn lan. Génn kii di leen génne xam nga ne mos du leen génne. C'est bon ma doole wala baax na. Dimbali ma ci marque bi de bañ a génn. Xaaral jël ko. Xaaral. Def nañ tailleur dañuy def tuuti lu xaw a kii lu xaw a disqueté tuuti. Numéro bi adresse bi Point E rond-point Canal 4 en face station Ola. Numéro bi 77 547 24 26 mooy numéro bi saa yoo ma oowee jot ma. Voilà, Kumba, la boutique, elle est là, elle est magnifique, training, elle a des habits très magnifiques, très jolis aussi. Vous pouvez aller là-bas faire vos achats. C'est très chic, de qualité. Il nous a présenté tous ces habits. Elle vient de l'extérieur. Tout est prêt à porter. Tout est prêt à porter. Tu as essayé? Oui, j'ai essayé. Marie m'appelle le mannequin. Pourquoi vous n'avez pas emporté? J'ai pas porté. Elle va nous donner des tenues. Oui, elle a promis d'habiller le staff de Good Morning Sénégal. Oui, elle nous a expliqué comment. On a négocié avec Marème.
Oui. N'est-ce pas, hein? Oui. Nous sommes des boss. J'espère que les garçons en font partie. Il y a homme là-bas? Il y a ce qu'il y a pour homme? Non, non, il n'y a pas pour homme. Il y a... Ça, c'est une discrimination. Non, on arrête le projet. On arrête le projet. Non, on arrête la collaboration. Alors, la tranche de prix prêt-à-porter? Ça varie entre 100 000, 150 000, 200 000. J'ai pas entendu. Oui, ça varie. Can you repeat, please? Parce que c'est de qualité, c'est sa marque. 100 000? Oui, 100 000, 150 000. T'as voulu dire 5 000? 100 000, c'est 100 000. Can you repeat, please, again? 100 000 par habillement. 100 000 prêt-à-porter? Ok, oui, d'accord. C'est de la qualité quand même. Oui, je te crois, on te croit. Oui. Mais aussi, elles vendent des sacs de très bonne qualité, oui, des accessoires. Allez voir Tata Ngone pour faire déjà ça, c'est très chic vraiment et classe. Merci. Bon, bah, je suis désolée, Mohamed, il n'y a pas pour homme, ils vont, je suis désolée. Hein. Oui, c'est pour vous, parce que moi, je ne suis pas marié. Hein? Donc, je vous encourage, vous les... Mais arrêtez de dire qu'ici, il y a du célibataire dans l'air, or que ce n'est pas vrai. On sait très bien que vous êtes tous en couple. Mais être en couple ne veut pas dire se marier, être marié. Merci, on l'a attrapé aujourd'hui. Non, être en couple et on a attrapé, on ne pas être fiancé quand même. Regardez, téléspectateurs, jugez-nous. Regardez-moi ça. Non, on peut être en maintenant, couple. Maintenant, des célibataires, tu as vu, regarde comment ça change ici là. Non, copain, copine. Couple, copain, copine, mais pas, on ne vit pas ensemble. On se voit un peu très rarement. Merci, nous t'avons rattrapé aujourd'hui sur le plateau de Good Morning Sénégal. Hein, Yvon? Oui. Yvon, c'est bien moqué de toi. Merci, Marème. Merci beaucoup, Kumba. C'était ça la rubrique. Et merci à la prochaine pour d'autres rubriques. Inch'Allah. Est-ce que tu as une autorisation de salle pour venir sur le plateau là? Ton mari l'a dit, là, le président de la République. Hein? Oui. Est-ce que ton mari t'a autorisé à mettre maquillage comme ça là? Hein? Bien sûr. Tu vas nous faire des points avec maquillage sale? Ah, merci. Donc, on va poursuivre tout de suite avec l'invité de la semaine. Bienvenue, monsieur, donc, sur le plateau de Good Morning Sénégal. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. C'est un plaisir de venir au niveau de la télévision TFA assister à une émission. Donc, vraiment, je vous remercie, Madame Kumba. C'est comme ça? Mademoiselle, hein, ça va. C'est comme ça, hein? Oui. Kumba. Donc, je vous remercie de l'invitation. Merci. Je pense que peut-être, Inch'Allah, c'est que l'on veut, ce que les Sénégalais pensent de nous, on pourra atteindre l'objectivité de la discussion à ce que toute la population sénégalaise et de la diaspora, voire même, s'en profite des idées qui vont s'en sortir pour qu'au moins la jeunesse soit éveillée des réalités socio-économiques et politiques qui sont là et que les Sénégalais parfois ils sont manipulés à chaque fois par des politiciens très mal intentionnés. Peut-être là on va en arriver là, mais avant ça d'abord je vous remercie quand même d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous êtes monsieur Sambondong, quand même responsable APR Biscuiterie, coordonnateur national des jeunes cadres de l'APR, membre aussi du directoire de campagne du département de Dakar et président de la commission communication de la commune de Dakar Biscuiterie, si je ne me trompe, c'est ça? C'est ça. Donc forcément, on va parler de l'actualité, c'est à savoir l'élection législative, mais avant ça, la campagne d'abord. Mais avant la campagne, il y a eu le dépôt des listes de candidatures. Il y a eu beaucoup de rejets, il y a eu certaines coalitions qui n'ont pas pu participer et à cause peut-être des, comment dirais-je, du parrainage et entre autres lois. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire sur ces rejets-là? Bon, vous savez qu'au Sénégal, nous sommes parmi les pays que l'on considère comme des modèles de démocratie. Et au Sénégal, nous savons que nous avons une maturité politique et une démocratie qui est là, qui est enviée par tout le monde. Et un pays doit être gouverné par des textes et des lois et des normes. On sait que chaque citoyen a le droit de déposer sa candidature si les conditions vraiment sont réunies. Il y avait, en 2019, je le dis souvent, il y avait plus de 100 personnes qui avaient déposé leur candidature.
Et après le parrainage, on a vu ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ne parvenaient même pas à faire 30 000 parrainages. Et je pense que pour être sérieux et pour briguer un mandat, un suffrage des Sénégalais, il faut impérativement respecter les normes. Un parti politique qui ne parvient pas à avoir 30 000 signatures, est-ce que ce parti politique doit aller compétir pour s'enquérir des voix des Sénégalais? Et si on laissait comme ça cette parcimonie, que tous ceux qui le souhaitent déposent et que ces dépôts soient validés par le Conseil constitutionnel, je pense qu'on allait rester pendant 2 semaines, 3 semaines à voter l'élection. Et là, on sait que sur le plan économique, ça va impacter négativement parce que ces fiches qui seront tirées sortent de l'État et c'est l'État qui va déployer aussi les moyens et qui va sécuriser le vote et ce sera extrêmement difficile. Ce qui veut dire que donc il faut impérativement qu'on mette une loi qui va restreindre le nombre de candidats, les candidats sérieux et les candidats télécentres ou autres là, qu'ils essaient de se coaliser avec d'autres partis pour essayer d'avoir l'aura qu'il leur faut pour pouvoir compétir. Ce parrainage, c'est bien entendu une loi qui est là, que j'applaudis à chaque fois, parce que ça n'aurait pas été le parrainage, vraiment, on n'allait pas comprendre ce qu'on appelle élection sérieuse. Le parrainage est fixé par des normes et des lois. On a dit qu'il y a des minima et des maxima. Quand tu déposes et que tu n'atteins pas l'objectif, on te demande d'aller chercher pour compléter. Tu peux déposer un surplus. Après vérification, s'il y a surplus, ce surplus, selon l'article 6, c'est nul et non avenu. C'est-à-dire que donc, il faut impérativement respecter les normes. La valeur demandée, le nombre de signatures demandées, il faut impérativement respecter ce nombre de signatures pour pouvoir compétir. C'est en réalité ce qui a coûté Bougane. On ne doit pas déposer plus. On peut déposer plus, mais la loi nous est claire. Il nous dit, même si tu déposes plus et que tu as atteint le nombre normal. Est-ce qu'il n'y a pas une fourchette qui est demandée? La fourchette, c'est à peine 38 000 signatures. Et pourquoi la jurisprudence de Malick Gakou? Malick Gakou, si on se réfère en 2019, Malick Gakou avait fait 2 conférences de presse. La première, lorsqu'il a déposé et que le nombre de signatures demandées n'était pas atteint, Malick Gakou avait fait une conférence de presse comme quoi on m'a demandé d'aller compléter. Il est parti. Après retour, il a eu des doublons. C'est ça l'inconvénient. C'est pourquoi quand on est en compétition, il faut toujours être le premier à déposer. Si tu n'es pas premier à déposer, tu peux avoir un Mouché X qui signe pour un Mouchendong, un Mouché Y qui signe pour Mouchendong, et Mouché Diarompa vient, cette même personne signe 2 fois. Si Mouchendong par chance, il a déposé en premier lieu, naturellement, si on vérifie qu'il y a des doublons, la personne qui dépose en dernier lieu, c'est lui qui sera impacté. C'est la réalité et c'est normal. Donc c'est ce qui est arrivé à Malick Gakou. Au finish, il a vu qu'il n'avait pas pu vraiment honorer ce qui a été demandé. C'est la raison pour laquelle il a été recalé. C'est exactement approximativement ce qui est arrivé à Bougane Gueye Dany lors de ces élections législatives. Donc après rejet de quelques candidatures et validation d'autres, donc bonjour la campagne électorale. Donc, mais la campagne électorale quand même ça a commencé un jour, 2, voire même 3, certains Sénégalais n'étaient même pas au courant que la campagne a débuté. Peut-être que ça a coïncidé avec, la fête de la Tabaski. Mais quand même, ça a pris un peu de retard à s'envoler quand même. Comment pensez-vous? Bon, c'est normal parce que la campagne électorale, c'était le jour de la Tabaski à minuit. Et naturellement, moi qui vous parle, je ne suis pas gars, je fais tout à biscuiterie, mais je suis un villageois. Et lors de fête, naturellement, la plupart des Sénégalais qui résident à Dakar, qui sont à Dakar, partent faire la fête avec la famille. Ce qui veut dire que donc, moyennant 2 à 3 jours, ce sera des jours, bon, ce sera des jours qu'on peut ne pas occuper le terrain. Mais depuis le lundi ou mardi, ici à la coalition Benno Bokk Yakaar, les mêmes jours, ils se sont déplacés pour rencontrer les notables de Dakar, rencontrer les imams et autres. Et maintenant, le lundi et le mardi, les gens sont agréablement entrés dans la danse pour vraiment faire donner le programme de campagne, essayer de convaincre l'électorat sénégalais. On prépare des élections législatives.
Mais nombreux sont les partisans qui pensent que ces élections législatives-là feront peut-être les résultats de l'élection présidentielle 2024. Bon, vous savez, le mot sénégalais est fluctuant, peut changer à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. C'est pourquoi on parle de probabilité et des angles d'incertitude. Il y a naturellement des partisans, il y a une partie qu'on appelle les indécis, des gens, les nini, des gens qu'on ne peut pas identifier. Est-ce qu'ils vont voter à 100% pour toi? Est-ce qu'ils vont voter à 100% pour l'autre? Là, c'est les indécis. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est de démontrer aux Sénégalais que nous avons le meilleur projet, le plus bon projet et le projet qui ressort des Sénégalais et qui va encore répondre aux obligations et aux normes dont les Sénégalais aspirent voir, aspirent comprendre et aspirent exécuter. Ce qui veut dire que donc l'électorat, l'élection législative n'a rien à voir avec une élection présidentielle. Comme l'élection locale n'a rien à voir avec l'élection législative, parce que c'est ce qu'on disait. Mais beaucoup de candidats, ils font quand même un moyen de campagne. Bon, vous savez que les candidats, ils ne sont pas sérieux. Parce qu'il y a des candidats qui disent que on est là, l'élection législative, ils font la campagne, au lieu de proposer des programmes, ils disent que c'est le 3e mandat, si vous votez, c'est un 3e mandat en gestation, ainsi de suite. Ça, c'est pas du sérieux. Les Sénégalais sont là, ils nous écoutent. Les Sénégalais veulent des programmes qui sont là, qui seront debout et qui seront exécutés par les parlementaires. Ce qui veut dire que donc, l'élection législative n'a rien à voir avec une élection présidentielle. Ce qui est important, pour nous, la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est de démontrer aux Sénégalais que le président Macky Sall, ce qu'il a fait, est là devant nous et c'est palpable et nul ne peut en ignorer. Même quelle que soit l'opposition et la haine que la personne nourrit envers notre coalition, les gens savent que le président Macky Sall, il est le meilleur. Et il est le meilleur sur approximativement beaucoup de plans. Je vais vous couper. Vous dites, souriez pas comme ça, hein, moi j'attaque. Alors, vous dites que bon, pour la majorité des Sénégalais, Macky Sall, c'est le meilleur. Alors, pourquoi donc cette guerre froide entre Sonko et Macky Sall? Et pourquoi la majeure partie de la jeunesse suit quand même Monsieur Sonko? Non, moi je suis jeune. Et j'ai plus de milliers et des milliers qui sont avec moi, qui travaillent avec le président. Vous savez, il n'y a pas de guerre froide, ni de coexistence pacifique. Il n'y a pas photo. Le président Macky Sall ne peut pas être un alter ego à Ousmane Sonko. Parce que nous savons que Ousmane Sonko, même Amadou Ba, pourtant c'est la dualité de cette... Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas photo. Il essaie de créer une dualité. Mais Ousmane Sonko, face to face, il n'ose pas nous affronter, nous les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je vous dis, s'il est possible qu'il soit là, que je sois là, qu'on mette les points sur les i, on débat sur le plan économique, social. Et là, vous verrez que le gars, c'est un homme qui n'est là que pour fomenter des coups, pour inventer, pour manipuler, pour détruire la conscience de la jeunesse. Mais en réalité, il n'a aucun programme. Tout son programme, c'est rien d'autre que des injures, de l'arrogance et de la manipulation. Vous parlez de programme. Vous, la coalition Benno Bokk Yakaar, pourquoi on est en campagne d'élection législative, vous faites de votre programme le bilan du président Macky Sall durant tous ces mandats-là, au lieu de programmer, au lieu de faire un programme législatif, c'est-à-dire le président Macky Sall, lui c'est l'exécutif et les députés c'est législatif. Pourquoi vous faites de votre programme le bilan du président Macky Sall? Mais naturellement, c'est normal parce qu'on est dans un parti politique qui a un président. Je ne parle pas d'une institution, le président de la République, mais on a un parti politique, une coalition qui est dirigée par notre président de coalition, Benno Bokk Yakaar, et son excellence, monsieur le président Macky Sall. Donc, impérativement, on ne peut pas ne pas travailler en fonction de ce que nous avons réalisé et ce que nous envisageons de réaliser dans le temps et dans le futur. C'est la raison pour laquelle on est là, et les Sénégalais, même si on ne le dit pas, les Sénégalais savent que le président Macky Sall, il abat un travail extraordinaire, aussi bien que sur le plan économique, social et diplomatique. Là, vous tous, vous le savez. Donc je pense que les Sénégalais ne seront pas bernés par des manipulateurs qui ne sont là que pour alimenter un débat stérile, qui n'a aucun sens, qui ne font appel qu'à la violence, et que nous savons que la violence extériorisée est un manque de mots dont la personne
souffrent pour pouvoir s'exprimer naturellement. Donc, je vous dis que la coalition Benno Bokk Yakaar et le président Macky Sall ne peuvent pas être dissociés. Donc ça signifie que même en étant président de la République, c'est-à-dire le président pouvoir de coalition, président, moi, d'accord, président de coalition et président de la République en même temps. Ça c'est un fait, c'est obligatoire. On est obligé donc cela veut dire que même en étant l'exécutif, il va aussi contrôler le législatif. Non, il faut croire à la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. Le pouvoir exécutif a son propre pouvoir. Le pouvoir législatif est là pour voter des lois et proposer des lois. Leur rôle, c'est de proposer des lois et de voter des lois. Le président de la République, son rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est le chef suprême de la magistrature, ainsi de suite. Vous le savez, et je le sais. Donc je pense que ne faites pas la confusion comme quoi que le pouvoir exécutif a un pouvoir sur le pouvoir législatif. Ce n'est pas possible et que les députés là, que les gens ont investi à l'Assemblée nationale, c'est des hommes dignes de nom. Donc je ne saurais le dire et je n'ose pas dire que ces hommes qui sont investis seront là pour uniquement s'ouvrir au plaisir de l'exécutif. Non, ils sont des hommes honnêtes, des hommes intègres. C'est des hommes intègres et honnêtes qui sont investis et je pense qu'ils seront là-bas pour l'intérêt et ils ont toujours été pour l'intérêt de ce peuple sénégalais. Donc, comme je l'ai dit, c'est des hommes qui sont dignes de nom, qui ont été investis sur les listes. Donc, naturellement, c'est des gens qui sont autonomes et qui vont défendre l'intérêt du peuple sénégalais, d'ailleurs même ce qu'ils ont toujours fait. La coalition Benno Bokk Yakaar, les députés qui sont investis, des députés dignes de leur nom, qui sont là pour la société, pour le peuple qui les a permis d'accéder, d'être à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça. Mais les opposants qui font de la politique en disant que voilà, c'est un troisième mandat en gestation, c'est eux-mêmes qui ont défendu le troisième mandat. À l'image de Barthélémy Diaz. On l'a vu dans des télévisions où il défendait Mordicus. Il disait ceci, Ben Sénégalais, Yabout, constitution du Sénégal, il disait ceci, Djulit, Coran la xam, chrétien, Bible, donc nous Sénégal, constitution comme livre, donc nous manifester parce que Macky Sall a le droit au troisième mandat. Voilà les mots que Barthélémy Diaz avait utilisés dans 2 à 3 télévisions. Donc aujourd'hui, s'il fait un rétropédalage pour dire que non, c'est une campagne en vue de troisième mandat, ça ce n'est que de la mascarade politique. Il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit et il n'est pas serein parce qu'ils savent qu'ils vont échouer. Ils savent que les Sénégalais sont avec nous. D'accord. Une petite question, après je te laisse terminer ton entrevue. Alors, selon vous, est-ce qu'il est possible, hein, selon vous, hein, selon votre honnêteté et selon votre dignité, comme vous dites, comme vous l'affirmez, des membres du gouvernement, selon vous, est-ce que Macky Sall a prévu donc un troisième mandat et est-ce pour vous possible que cela se produise? Cette question, je ne suis pas juriste, je suis biologiste de formation. Et je ne saurais expliquer ce qui est juridiquement reconnu. Le moment venu, les juristes qui sont là et les constitutionnalistes, si ils me demandaient qu'est-ce que c'est qu'une molécule d'ADN ou bien comment on fait un séquençage ou bien une relation de polymérisation en chaîne, là je serais très honoré de pouvoir argumenter. Mais vous m'avez posé une question juridique, je laisse cette question aux juristes. Mais ce qui est là, c'est que si la Constitution valide que le président Macky Sall a le droit de se présenter pour une deuxième candidature pour un mandat de 5 ans, il n'y a pas photo. Tout à l'heure, vous avez dit que les députés sont des personnes dignes. Ils sont là-bas pour représenter et défendre le peuple sénégalais. Et pourtant, on a vu des députés dire que moi, je suis député Macky Sall. Bon, vous savez que les personnes sont différents en fonction de leur entourage, de leur éducation et de leur manière et de leur mode d'action et même de leur manière de faire. Tous ceux qui le disent, je leur concède leur dit. Mais je sais que ce qu'ils votent, c'est des propositions et des lois qu'ils votent et ils le votent pour le peuple sénégalais. Mais pas pour le président Macky Sall, mais pour le peuple sénégalais. De telle personne, au lieu de dire je suis député du peuple. Moi, je peux dire que je suis un politique de biscuiterie. Pas pour Ndiafat, pas pour
Fongolébi. Il a le droit. Quand il le dit, il faut essayer de comprendre le pourquoi il le dit. Et cette personne qui l'a dit, il faut l'interroger et il vous explique quels sont ses états d'esprit, là où il est, l'environnement qui gravite autour de sa personne et les émotions. Parce qu'on sait que l'émotion est très forte. Et surtout, quand on a une émotion envers une personne que tu respectes de trop. Là, tu ne peux sortir que ce que tu ressens. Ces personnes, ils nourrissent peut-être l'estime, l'amour et la loyauté avec une fidélité incontestable, naturellement. Moi, je le dis, et on me le dit, je suis le défenseur numéro 1 du président, je suis le bouclier du président et je suis fier de ça. Donc, eux, s'ils le disent, juste des encouragements qu'ils peuvent avoir envers ma personne, mais jamais dire le contraire. En parlant toujours des députés, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit revoir les conditions d'éligibilité des députés ici? Conditions par rapport à quoi? Par exemple, qui doit être député? Qui doit être député? Le Sénégalais, qui a la nationalité sénégalaise, qui se jouit de ses facultés mentales. Mais en voyant tous ces scandales qui nous viennent quand même de l'Assemblée nationale. Un scandale où? Par exemple, trafic supposé de passeport diplomatique. Je pense qu'on en a tous entendu. Et, les affrontements, oui, il y a aussi les affrontements au niveau de l'hémicycle, tout ça. Là, est-ce que quelqu'un qui va à l'Assemblée nationale, quand même, pour porter ce mouvement de député-là, pour trafiquer des passeports diplomatiques, est-ce qu'il doit être élu en tant que député? Vous savez qu'il y a parfois des comportements et des attitudes qui viennent dans le temps. Quand tu comprends ce qu'on appelle le comportement inné et l'acquis, tu sauras que aujourd'hui tu es venu en émission. L'émission, à un moment donné, ça pouvait tourner au vinaigre. Si tu touches là où tu ne dois pas toucher. Ces députés qui le disent, qui se battent, j'incrimine maintenant un député élu par le peuple, qui transgresse les normes et les lois du peuple, et les normes et les lois qu'il vote. Mais le député est un humain qui a ses sentiments, qui a ses sensations, qui a ses émotions, qui a ses goûts, qui commet des erreurs parce que nous tous nous sommes infaillibles, nous ne sommes pas parfaits. On est là, on est dans l'erreur matin, midi et soir. Ce qu'on peut faire maintenant quand tu commets une bêtise ou bien une erreur, il faut avoir la hauteur de dire que j'ai commis une erreur, je vous présente mes plates excuses. Mais en dehors de ça, des députés qui se battent à l'Assemblée, ils se battent pour des intérêts. Chacun est là, il défend son camp. Et voilà, si on te menace physique, verbale, ça dépend maintenant de la personne et la manière dont il va apprécier l'information venant de l'environnement de l'autre personne. Et là maintenant, ça dépendra maintenant de sa réaction. Aujourd'hui, il y a des gens que tu insultes de mer, ils te cassent, ils te frappent. De facto, il y a d'autres qui les insultent de mer, ils s'en fichent. Ils répondent pas. Ils ne répondent pas. Il y a d'autres maintenant qui répondent par l'injure en même temps. Donc voilà, c'est ça la personne. Les dimensions sont différentes, donc naturellement on doit accepter certaines réactions. Pourvu que maintenant que ça ne transgresse pas les normes et les lois qui sont établies par l'institution qu'il gère. Toujours dans les enjeux de ces élections législatives-là, et si jamais l'opposition gagnait la majorité à l'Assemblée nationale? Bon, ça c'est pas un débat parce que l'opposition déjà, bon, on est dans 46 départements, ils ne sont présents que dans 28 départements. Déjà le combat est gagné d'avance. Ensuite, vous voyez ce qui se passe. Ils n'ont pas de programme. Leur unique programme, c'est des insultes, des injures. Et vous, votre programme, c'est... Notre programme, tu le sais. Tu le ressens. Les Sénégalais ressentent notre programme. Même les gens qui ont la cécité ressentent ce que le président Macky Sall est en train de faire. Donc, il n'y a pas photo. Ils savent que nous allons gagner. Ils savent que nous allons gagner avec l'escorte soviétique. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas tenir. Il faut qu'ils essaient de faire le tout pour manipuler certaines personnes manipulables à mémoire courte, à pensée éphémère. Donc, c'est ça, ils sont dans le rôle, mais nous aussi, nous sommes là pour éclairer la lanterne aux Sénégalais et leur dire la vérité.
qu'ils disent les Sénégalais la vérité. Non, mais moi, par exemple, je ne ressens pas le programme parce que vous qui êtes dans ce parti de Benno Bokk Yakaar, je pense que vous êtes le mieux placé pour nous décrire un peu au moins le programme que vous nous apporterez au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre la population. Au lieu de se baser sur le bilan du président. Le programme est simple. On est là, nous prenons la bonne gouvernance, la transparence, le travail et une assemblée qui répond aux normes socio-économiques des Sénégalais. Pas une assemblée à la française, pas une assemblée à l'américaine, mais une assemblée sénégalaise où les Sénégalais voteront des lois qui intéressent le Sénégal, où les Sénégalais, où les députés seront là et ils ne vont travailler que pour l'intérêt du Sénégal. Est-ce que la dernière législature l'a assuré? Très bien assuré même. Avec vraiment un homme que je remercie, un grand patriote, M. Moustapha Niasse, le président Moustapha Niasse, un homme qui a servi son peuple avec abnégation, amour, fidélité et loyauté. Un homme vraiment à qui je porte beaucoup d'estime. Pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Parce que Moustapha Niasse, il n'est pas n'importe qui. Il fait partie des pères fondateurs de cette République. Avec qui celui qui a fréquenté Senghor, fréquenté Abdou Diouf, fréquenté Macky Sall, ce n'est pas une maigre personne. Et sur le plan intellectuel, il est multidimensionnel. Donc, vraiment, c'est un homme qui mérite l'épitaphe de l'honneur, l'épitaphe de l'engagement et des congratulations. Mais qui lui a donné justement ces congratulations? Personne, nobody. Par contre, TFA a écrit sur Moustapha Niasse un beaucoup plus beau reportage et il nous a félicité, il m'a reçu à l'Assemblée. Et donc, mais les Sénégalais ne reconnaissent pas la valeur de justement le président Moustapha Niasse, ce qui est fort dommage. Vous savez, le Sénégal, on a vu chez Ahmadou Bamba Khadim Rassoul que les gens insultent. Est-ce normal? Et là, il y a des gens qui dénigrent, c'est pas normal. Le Sénégalais, chacun a sa propre manière de réagir et sa propre éducation. Mais ce que je dis à chaque fois, quand on est humain, on doit réagir comme un humain. On doit respecter, même si la personne n'est pas croyante, et toi tu es croyant, tu dois respecter la personne. Parce que l'homme n'est rien d'autre qu'un homme, et c'est à partir des hommes que nous sommes venus au monde, et c'est les hommes qui vont nous ramener. Donc, impérativement, nous devons les respecter. Le jour de ta mort, tu ne sais pas la personne qui va te mettre dans le trou. Donc, naturellement, dans la tombe. Donc, naturellement, nous devons respecter les humains. Même en politique, j'ai tendance à le dire, on peut avoir des débats d'idées, des confrontations idéologiques, mais jamais entrer dans des combats. Merci, ça je le dis souvent, bravo. On peut avoir une divergence d'opinion, mais le président reste quand même le président. Et ça quand même, c'est à retenir. Et c'est ce que je n'aime pas en fait, c'est pas que c'est Sénégal, c'est vraiment un petit peu sur le continent africain, c'est que si nous avons des idées opposantes, directement c'est des insultes et des injures. Et ça je trouve que c'est pas correct, parce que c'est quand même un président de la République. Et le président de la République, il est élu d'abord par Allah. Puisque c'est Dieu, c'est Allah qui donne le pouvoir et qui arrache le pouvoir. Il y a un verset qui dit ça. Hein, comme il veut et quand il veut. Merci. Et Allah lève qui il veut et Allah humilie qui il veut. Alors pour moi, c'est pourquoi j'arrive pas à concevoir qu'on puisse insulter un président. Ça passe pas en fait. Parce que c'est Allah qui donne ce pouvoir-là. Vous comprenez? On peut ne pas être d'accord. C'est notre droit absolu. Mais quand même qu'on respecte vraiment ce... C'est pourquoi j'ai tendance à le dire. C'est un problème d'éducation que les parents doivent assumer. On doit inculquer à nos enfants les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est un État? Qu'est-ce que c'est un président? Cette éducation morale doit commencer dans la famille, avant de sortir dans le quartier pour aller dans la commune et propager jusqu'au niveau national. Nous, les Sénégalais, nous devons savoir qu'un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Nous devons l'obligation de respecter les fondamentaux, les édifices publics, les familles maraboutiques, les chefs religieux et les guides religieux, et respecter la hiérarchie sociale. Dès qu'on respecte la hiérarchie sociale, ton grand frère, tu le considères comme un grand frère, ta grande soeur, tu le considères comme ta grande soeur. Donc je pense qu'on n'aura pas de problème. Mais le problème des Sénégalais, c'est un problème d'éducation. Et ce que je dis,
Et je l'ai dit à mes camarades, je l'ai dit, Ousmane Sonko, il aspire à diriger un Sénégal demain. Et il sait que la télévision nationale, la RTS, c'est la télévision de l'État. Si aujourd'hui tu humilies leur micro, demain, ils vont te tendre leur micro, tu vas parler. Mais quand même, est-ce qu'on ne doit pas quand même revoir l'impartialité de la RTS? Parce que sans les élections, je termine, sans des élections, que ce soit législatives, municipales ou présidentielles, on ne voit pas l'opposition accéder à la RTS. Non. Est-ce que l'opposition fait son travail? Avant de venir faire une conférence de presse avec Mouchenon, il faut que Mouchenon introduit une demande de couverture médiatique. Est-ce qu'ils le font? Ben ça c'est sûr, ils le font. Oh. Bon, le font. Je ne dis pas... non, on sait, moi j'ai tendance à organiser des demandes de couverture médiatique. La RTS n'est jamais venue. Parce que je n'introduis pas la demande. Et je sais qu'on était dans l'opposition. Parfois, on est tellement pressé qu'on n'a même pas le temps de faire une demande de couverture médiatique. Je sais ce que je parle en connaissance de cause. Parce que nous avons fait l'opposition. Mais ce que j'ai dit à Ousmane Sonko, qu'il saisisse, la RTS n'est pas son ennemi. La RTS, comme toutes les télévisions du Sénégal et les sites, en grosso modo, il a même dit quelque chose. Il a dit que les patrons de presse, ce ne sont pas des ennemis, mais on a... Non, c'est après qu'il a rectifié. C'est aujourd'hui qu'il a rectifié. Via Sénéweb que j'ai lu. C'est aujourd'hui qu'il a rectifié. Mais l'acte qu'il a commis, c'est irréparable. C'est une humiliation. Aujourd'hui, il devait avoir la hauteur, la compréhension pour savoir que la télévision nationale est la télévision de l'État. Et il a le droit. Je sais qu'il faut respecter les 2 quarts, les 1 quart, ainsi de suite. Mais quand même, on est en campagne. Et lui, en personne, il n'est pas candidat. Il ne devait même pas partir en campagne, parce qu'il n'est pas candidat. Il transgresse les normes. Dans un État... Et la première dame? La première dame, elle ne fait pas campagne. Mais on l'a vu... Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez jamais vu prendre un micro pour dire que Mandi vous les soutenez. Jamais. La présence parle. Non, mais la présence parle. Il ne faut pas dire ça. La première dame... situation. Moi j'adore les situations. En général, on n'est pas de... Écoute, ne faites pas le corollaire. La première dame n'a jamais été candidat, n'est pas un chef de parti politique, n'est absolument rien avec la... n'a aucune liaison avec la politique. Mais la première dame a un Vous rôle. dites que vous êtes candidat et pourtant vous battez campagne. Attendez, mais la première dame a un rôle. C'est quand même l'épouse de Macky Sall. Non mais attendez, situation. Alors si moi demain on me voit, admettons, demain, lundi on me voit avec Macky Sall le matin, photo, c'est sur les réseaux et tout, etc. L'après-midi on me voit en photo avec Sonko. Mais qu'est-ce qu'on va dire alors? Je suis avec qui? On va dire que je suis avec Macky Sall ou Sonko ou alors Kumba, double visage. Vous êtes journaliste et vous faites votre travail. Directrice de la télévision, mais c'était... Ah, non, mon ami. Vous faites votre travail. L'RTS doit faire son travail. Vous faites votre travail, donc... L'RTS aussi doit faire son travail. Personnellement, si je te vois aujourd'hui avec un Ousmane Sonko, demain je vous vois avec un Malick Gakou, après demain je vous vois avec un Macky Sall, je n'aurai pas de jugement péjoratif. Le gouvernement, je pense, va bloquer TF1, ça c'est sûr et certain. Attention. Parce que si nous ne rentrons pas dans la case de Sonko ou si nous ne rentrons pas dans la case du gouvernement, mais bien sûr que si, on va fusiller ma télévision TF1, mais c'est la vérité. Ça, c'est un fait que je vis en fait, en tant que directrice, parce que je démarche les ministères, je démarche... Bon, après moi, personnellement, je dis toujours que TF1, c'est neutre. Donc, je démarche tout le monde. Mais maintenant, quand il y a trop d'insultes dans une opposition, je ne pars pas, parce que justement, je n'ai pas envie qu'on me ferme les portes du gouvernement. Parce que le gouvernement va fermer ses portes. Si demain on voit Kumba un peu trop avec Sonko, on va se dire bah attendez, celle-là, attends, elle se prend pour qui? Elle a demandé la licence chez nous, eh ben on lui donne pas la licence parce qu'elle est trop avec le Sonko, on sait jamais si sa télévision ça prend partie de Sonko. Ça il faut quand même, ça il faut l'avouer ça ici. Hein. Ça peut être un jugement personnel, mais je pense que l'État ne marche pas de la sorte. L'État a le droit de protéger toutes les chaînes de télévision qui sont là. Donc vous êtes protégé aussi par des codes et des lois réglementaires que vous devez respecter. On respecte. Et que vous respectez. Non, je sais, vous respectez les normes, mais il y a quand même d'autres télévisions qui ne respectent pas les normes. Qui aujourd'hui, si on introduisait leur fisc, uniquement la télévision va s'éteindre. Vous n'allez jamais voir leur signal. Nous savons ce qui se passe. Et ces gens-là, ils sont encagoulés, ils utilisent la politique pour dire que non, ils se victimisent. L'État est en train de nous faire des alors qu'en réalité, c'est eux qui ne respectent pas
les normes et les lois. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile au Sénégal de faire de la politique. Mais quand même, je vous conseille une chose, l'homme est libre et indépendant. Effectivement. Tu as le droit de fréquenter qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Personnellement, je n'ose même pas. Moi, je coupe les ponts à tout. Non, ce que je n'accepte pas, de prendre des insultes et les mettre dans votre scène de télévision. Non, mais... Là, ça n'honore personne. Aussi bien que le directeur, le reporter et tous les agents qui sont dans la télévision, ça n'honore personne. On ne l'accepte même pas. Très bien. Un président, c'est un président. C'est un conseil. Et comme vous ne l'acceptez pas, alhamdoulilah. Revenons-en maintenant à la politique, après tout ça. On a vu que depuis que le président est au pouvoir, à partir, si je ne me trompe, à partir des élections présidentielles de 2012, le deuxième tour, le second tour du moins, il a problème à gagner dans les grandes villes. C'est une difficile remontada. Quel est le problème? Quelle grande ville? Par exemple, Dakar, Touba. Attention. Dakar, nous l'avons gagné en 2012, nous l'avons gagné lors du référendum en 2017 et nous l'avons gagné aussi lors des législatives passées. Mais avec cette et la présidentielle aussi, nous l'avons gagné. Avec cette opposition. Ce qu'on a perdu, c'est les élections de 2014 et les élections de 2021. L'élection locale. Et là, moi qui vous parle, étant membre de l'Alliance pour la République, membre fondateur, au moment où le président Macky Sall crée son parti, nous étions à l'UCAD avec les Thérèse Faye Diouf et les Biram Faye et autres. Mais lors de ces élections, j'ai soutenu Mohamed Djibril Wade de la commune de Biscuiterie. J'étais avec Walou. Parce que le candidat, je savais qu'il ne pouvait pas gagner, Arnaud Koumandou ne pouvait pas gagner ces élections. Et j'avais jugé nécessaire. Bon, c'est la chose qui a plus motivé mon engagement vers Mohamed Djibril Wade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'avait recalé sur la liste. Il avait enlevé mon nom sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bon, naturellement, on est une personne qui ne te souhaite pas d'être un simple conseiller municipal. Cette personne, s'il te dit que après, s'il gagne, il va te faire quelque chose, ou bien il fera quelque chose pour toi, il est en train de raconter des contre-vérités, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu Mohamed Djibril Wade, qui, alhamdoulilah, aujourd'hui, il est dans la mouvance présidentielle. Et Mambaïnia, horizon 2035, avec sa liste. Adama Faye, Gemsabo, autant pour moi, comment dire, Defar Sagor, avec sa liste. Et autant d'autres, avec sa liste. Donc, pour vous dire que l'élection de Benno Bokk Yakaar était un peu éparpillée dans le département. Mais en réalité, si on faisait le cumul de l'ensemble de ces résultats, naturellement, nous allons gagner. Et ils savent que la région de Dakar, le département de Dakar, ces élections qui vont venir, je vais revenir ici pour vous dire, pour vous donner la confirmation. Nous allons gagner, Inch'Allah. Et ils le savent. Très bien. Vous ne pensez pas la défaite de 2022 n'est pas un signal vers une deuxième défaite pour ces législatives? Quelle défaite de 2022? Cette défaite Non, on est dans 557 communes où nous avons gagné les 451 communes. Et je dis, Sonko a gagné Ziguinchor avec 96 000 voix. Au moment où Thiès Issa Sall a gagné avec 126 000 voix. Plus que l'électorat de Ziguinchor en grosso modo. Ce qui veut dire que si on se base et se focalise sur l'électorat, Benno Bokk Yakaar a gagné très largement. S'il était en élection présidentielle, on allait gagner avec plus de 75% des élections présidentielles. Là, ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de programme. Ils sont là pour ventiler le problème de troisième mandat. Je pense qu'on va terminer sans pourtant parler des violences qu'on a quand même vues, qu'on a commencé à vivre ces derniers temps, surtout après avant-hier, hier, au niveau du champ politique. Quel mot avez-vous? Bon, la violence, moi je condamne. Que ce soit de mon camp ou bien le camp de l'adversaire, je condamne fermement la violence. Mais quand même, tout le monde sait que ce qui provoque la violence, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Moi qui vous parle, j'ai été attaqué 3 fois. Ces campagnes-là, j'ai été attaqué 2 fois successivement. Donc, et je connais ce qui fomente ces coups parce qu'ils savent que moi, je suis un inconditionné du président et je suis intrépide. Dieu merci, si je n'avais pas fait les armations, j'allais mourir. Dieu merci. Si je ne l'avais pas fait, j'allais mourir. Non, arrêtez. Sérieusement? Non. Sérieusement? Mais attendez. J'ai été attaqué 2 fois lors de ces élections. 2 fois, je vous dis. Les élections législatives là, qui ont commencé le 10. Pour vous dire que
l'opposition n'est là que pour l'intimidation et avec nous ça ne passe pas parce que nous sommes des hommes. On est des hommes, nous sommes éduqués et moi je suis un serreur, intrépide, qui croit au président, qui croit aux lois, aux règlements et à la justice. Et donc, ce que je leur dis, il faut qu'il y ait un gentleman en politique. Politique des gentlemen. On est opposants, mais nous ne sommes pas des ennemis. Que le travail continue, que le Sénégal est unique et indivisible. Tout le monde est sénégalais et chacun a le droit, ne doit pas avoir de sens interdit dans sa localité, dans ce pays. Donc, vraiment, nous devons travailler pour la stabilité, pour la paix de ce pays et que je demande à tous les Sénégalais, à tous les électeurs du Sénégal de voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 31 juillet prochain, Inch'Allah. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Croyez-moi, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Good Morning Sénégal. Donc on va se revoir, Inch'Allah, bien entendu. Alors quant à nous, on va passer donc à la rubrique Art et Culture. Tiens, avec Mohamed Ba, c'est tout de suite. De retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, j'ai dit Sénégal, là, Sénégal. Wahab, de retour également à Good Morning Sénégal. Ouais. On va t'entendre tout à l'heure, je crois, pour la rubrique réseaux sociaux. Hein, ouais, les médias sociaux, oui. Mais avant cela, on va écouter Mohamed pour ta rubrique agriculture. Agriculture, effectivement. Donc aujourd'hui, comme toujours, nous allons parler de la culture. Comme, je ne dis pas comme toujours, mais de la plupart des temps quand même. Aujourd'hui, on va parler de la culture Diola et particulièrement d'un instrument musical culturel Diola qui s'appelle la flûte. Bon, rappelons aussi que nous avons un Diola sur le plateau. Forcément, il va nous épauler quand même, il va plus nous éclaircir c'est quoi la flûte. Donc allons voir c'est quoi la flûte et puis revenir sur ce plateau. Voilà, on a découvert quand même ensemble la flûte. On l'appelle en Diola Eli Toumaï. J'ai bien prononcé, oui, c'est Eli Toumaï. Eli Toumaï, voilà, c'est un instrument musical. Il est quand même semblable à celui des Passari, si je ne me trompe. Oui, effectivement. Voilà, il est aussi fait à base de bois qui est décoré par des perles de Cori, effectivement. Voilà, de Cori. Attention, nous avons notre Dieu là sur le plateau. Heureusement, je parle sous son contrôle. Ah, voilà. Si je dérape, il met des coups voilà, de vous ne voyez pas les biscuits. Oui, c'est parce que c'est un instrument que j'aime, parce que vraiment ça flatte. Donc aujourd'hui, c'est lui qui fera la chronique. Ah oui, alors effectivement. Oui, ça. Est-ce que tu as utilisé ça une fois?
Non, en fait, lui là, c'est mon grand-père. Vrai de vrai. Voilà, c'est mon grand-père vraiment, il sait siffler, il sait utiliser cet instrument vraiment. Si tu te sens Diola et quand il siffle vraiment, ça fait bouger la personne. Parce que c'est... Quel rapport par exemple, la flûte, quel est son rapport avec la culture Diola? Voilà, parce que c'est un instrument de guerrier. Tu sais, cet instrument-là, ça ne sort que durant les grands événements de guerrier, des hommes. Par exemple, l'initiation et quand il y a la lutte. Voilà, les mariages? Non, très rarement. Non, les mariages, tu vas voir les kumpos qui sont là, les danses de Bouguereau et autres. Mais ces genres de flûtes-là, ainsi que la corne, quand ça siffle, sont les grands événements. Par exemple, quand il y a la lutte. Voilà, quand il y a, et surtout l'initiation. Et quand ça sonne vraiment, tu as une sensation vraiment qui te fait bouger et qui te fait vraiment te remuer de joie, de fierté, parce que vraiment, cet instrument, c'est super. Et puis en plus, je ne sais pas, si je me rappelle bien, c'était hier, tu montrais une cérémonie funéraire, en fait, quelque chose où il y a des cornes. Est-ce que ça sert aussi dans les... Non, dans les cérémonies de funéraires, tu vas entendre du bruit, mais ce ne sont pas ces genres de flûtes. Là, c'est spécifique pour oui, ça, voilà, ça c'est pour les festivités. Voilà, c'est pour les grands événements de festivités de guerriers. Donc, quand tu entends ça siffler, donc dis-toi que soit c'est la circoncision, l'initiation, soit ce sont les grands événements d'hommes. Il y a quelque chose. Oui, mais c'est pour la joie, quoi. Oui. Par contre, maintenant, les flûtes que tu entends durant les cérémonies de décès, c'est un seul bruit, pip, pip, pip. Voilà, donc c'est... Donc c'est codé, en fait. Voilà, c'est codé. À ces cérémonies, maintenant, ça là, quand ça siffle, non. Si tu es un vrai Diola, tu vas bouger. Ça donne une sensation vraiment de joie. J'aimerais bien avoir sa démonstration. Quand même. Ah oui? Donc, qui va imiter la flûte alors? Qui va imiter? Non, il fallait me voir durant l'initiation de Yomokei. Quand j'étais dans le village de mon grand-père là. Très bien. Vraiment, c'est super. Ah, dommage, on n'a pas des vidéos de cela, hein? Bon, je pense qu'il y a des vidéos qui sont chez moi et des photos. Bah, c'est bien, parce qu'il faut partager. Et pour les parents. Excellent. Là où j'étais un peu plus jeune, voilà, j'avais mis des perles. Magnifique. Voilà. Et nous sommes partis en vrai. Un vrai guerrier. Oui. Machallah. Et j'aime bien cette culture. Alhamdulillah. Donc voilà, aujourd'hui, c'est M. Yvon. C'est Yvon qui a présenté Agriculture. C'était parfait, Yvon. C'était parfait. Merci quand même. Et il y a encore une fois le vrai grand-père de Yvon dans le reportage. Quelle coïncidence. Merveilleux. Merci Mohamed et merci Yvon. Ah, mais j'ai vu qu'il est heureux là. Il fallait l'entendre tout à l'heure. Eh, mais c'est mon grand-père! Le doigt qui mesure 3 mètres. C'est mon grand-père! Bravo en tout cas. Merci. Bravo. Et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre les cultures différentes, multiples au Sénégal. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, chez les Diola, il y a pas mal d'instruments. Effectivement. Il y a différentes danses, il y a différents instruments, il y a le krompo, je ne sais quoi. Ouais, le kumpo, c'est... Le kumpo, voilà. Il y a le... C'est une danse de masque. Oui. Le kumpo, c'est une danse de masque, c'est quand il y a les événements de mariage, par exemple, quand il y a des événements de regroupement, on peut voir le kumpo. Alors, Yvon, on va te donner la parole, puisque c'est tout de suite ta rubrique santé, mais avant, on va faire une toute petite page de publicité, c'est tout de suite.
vous voulez avoir une belle peau nourrissante et douce, utilisez Cariskin. Cariskin est le meilleur produit adapté à votre peau. This is Cariskin Fruit Shea Cream with personal wave. Perfect for all skin types. It will make your skin smooth. So, what are you waiting for? Comment ça? Voilà, Cariskin, crème de karité à l'huile essentielle. C'est ça, Cariskin. Valutique de karité à 100% naturel, provenant des 4 coins de l'Afrique. C'est un produit très original. Machallah, ça fait la douceur de la peau. Vous voyez ma peau, machallah. Tous les hommes peuvent l'utiliser. Vous pouvez commander au 78 632 44 88 avec Cariskin. C'est magnifique. Ne le ratez surtout pas. Oui, Kumba, aujourd'hui on va parler donc de l'éléphantiasis ou bien donc de la filariose lymphatique. La filariose lymphatique, c'est une maladie qui se caractérise par un gonflement ou bien un enflement des membres inférieurs, donc qui peut même atteindre les parties génitales. Donc il faut dire que la filariose lymphatique, c'est une maladie ou bien une infection qui peut être injectée par une piqûre de moustique. Voilà, donc qui peut être injecté par une piqûre de moustique qui va donc déposer ce microbe au niveau de la personne et qui peut infecter la peau et qui peut également entraîner des fièvres, des douleurs chez la personne et donc plus particulièrement de l'enflement des membres inférieurs, mais également aussi qui peut entraîner des problèmes de mobilité puisque la personne, ses membres inférieurs vont s'enfler. Donc pour ce qui concerne les traitements de cette maladie, donc il faut noter que cette maladie l'infection peut être arrêtée, donc la propagation de l'infection peut être arrêtée par une administration de médicaments. Donc il y a des médicaments qui sont spécifiques pour cela, pour arrêter la propagation de l'infection. Mais aussi en cas d'aggravation, on peut avoir une intervention chirurgicale qui va donc permettre comment on dit ça encore, un drainage du pied parce que le pied va s'enfler, il y aura donc peut-être de l'eau, mais également on peut avoir ce qu'on dit l'incision également aussi de ces membres-là qui sont infectés. C'est très grave. Elle est contagieuse ou pas? Bon, elle n'est pas contagieuse sauf si l'endroit, voilà, donc cela veut dire qu'il faut donc assainir l'endroit parce que cette maladie se développe plus particulièrement ici en Afrique et en Asie, puisque ici on a souvent des flaques d'eau au niveau, voilà, donc l'hivernage qui est là, au niveau des marigots qui sont là, donc ces microbes se développent au niveau de ces marigots, des flaques d'eau qui se trouvent pas mal d'endroits dans ce pays. Donc si jamais le microbe se développe dans ces endroits-là, donc les moustiques ont la capacité d'aller récupérer ces microbes. Si jamais voilà, les microbes se développent dans le sang qui se trouve dans ces moustiques-là et qui peuvent piquer la personne et déposer... Piquer toi. Est-ce que en fait, ce truc-là, cette maladie-là, elle est brutale, ou c'est-à-dire que
quand la moustique vous pique, est-ce que vous êtes atteinte automatiquement ou il y a des étapes d'incubation? Voilà, effectivement, donc il y a des étapes, puisque la maladie va se développer petit à petit dans le corps. La première phase, en fait, voilà, qui va créer des anticorps dans l'organisme, donc qui va commencer déjà à apparaître au niveau de la peau. Et plus la maladie dure dans l'organisme de la personne, donc la maladie va descendre, voilà, va se développer, va descendre au niveau des lymphes, au niveau dans le sang, se développe particulièrement dans le sang, et donc on va avoir un enflement des membres. C'est pourquoi quelquefois vous voyez une personne qui a un pied qui est semblable à une patte d'éléphant. Wow. D'où même l'appellation de l'éléphantiasis. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais merci Yvon. Merci. Merci. On va, sauf si tu as quelque chose à ajouter, Mohamed? Oui, les réseaux sociaux. Donc on va enchaîner directement avec les réseaux sociaux. Ouais, bon, t'écoutes. Les médias sociaux, on va commencer par notre pays, nos TikTokers à nous, toujours, avec Sambaka, qui la dernière fois, il avait eu une mauvaise nouvelle. Parce que pourquoi il y a eu certains citoyens sénégalais, certains de ses compatriotes qui ont voulu, n'est-ce pas, lui signaler son compte que des dérives communautaires. Finalement, heureusement pour lui, ils n'ont pas réussi. On le voit à l'instant, il a commencé avec, à faire des vidéos sur lui. Son compte a été restreint quand même. Ouais, son compte a été restreint, mais aujourd'hui il a 400 000. Il a repris cette activité, il a 400 000 abonnés. Mais quand même, on peut dire que nos compatriotes ils continuent, n'est-ce pas, à s'insérer, n'est-ce pas, dans les activités des citoyens sénégalais qui brillent sur le plan international. À mon avis, je pense que si on l'a signalé quand même, c'est grâce à ce qu'il a fait. Parce qu'on ne peut pas conduire une moto et en même temps faire un signal. C'est dangereux pour lui-même. C'est dangereux, mais ça peut se comprendre. Oui, parfois ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, nous sommes ici, on peut le comprendre. On voit, en l'instant, il a commencé avec ça, à faire des vidéos courtes, marrantes de son village, sa simplicité, pas d'arrogance. Voilà, c'est ce qui a mis, n'est-ce pas, les Sénégalais là-dessus, sur la toile. Et après ça, on va passer à nos compatriotes sénégalais sur le désert du Niger, qui ont décidé à faire appel. Ils ont fait appel en montrant une vidéo, là, je pense la vidéo suivante. Si la régie est avec lui, elle va nous la montrer. Il y a eu en fait des citoyens sénégalais qui sont bloqués il y a 2 mois au Niger. Ils ont décidé de lancer 2 mois dans le désert. Dans le désert, au Niger. Ils ont décidé de faire cette vidéo et nous la lancer solennellement, appeler solennellement le président de la République de leur venir en aide. Déjà, ils disent qu'il y a 6 Sénégalais qui sont partis comme ça, qui sont décédés. C'est chaotique. Bon, j'ai décidé que cette vidéo paraisse pour que je pense qu'à la présidence on me suit. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de retour de la présidence, si j'ai bien compris. Des autorités. Non. Jusque-là, ils sont là-bas, donc ils ont fait appel, ils ont lancé cette vidéo sur toutes les plateformes des médias sociaux ici au Sénégal en tout cas. Donc je tenais à ce que ça passe. On leur vient en aide quand même. Il faut les venir dans un désert quand même. Effectivement. Et ensuite, on va partir à Atlanta et suivre le dossier bouillonnant entre le milliardaire Elon Musk et Twitter. En fait, Elon Musk a décidé de... Musk versus Twitter, bro. Il avait souhaité acheter Twitter à 44 milliards de dollars. Ça, c'était au mois de mars. Twitter a envisagé, n'est-ce pas, dans un premier temps de lancer une procédure judiciaire contre le milliardaire Elon Musk afin de lui contraindre à finaliser son opération de rachat de Twitter à 44 milliards de dollars. Elon Musk réplique en accusant le réseau social de ne pas respecter ses obligations contractuelles, notamment en lui fournissant des données erronées et puis des données incomplètes. Donc, et aussi un nombre de faux comptes qui n'est pas encore connu par Elon Musk, ce qui lui contraint à résilier le contrat. Il dit qu'il ne va pas
racheter Twitter avec de tels mensonges. En fait, c'est la semaine dernière Twitter qui est allé, n'est-ce pas, au tribunal de l'État américain de Delaware, porter plainte contre Elon Musk, lui contraignant, lui demandant à ce que le tribunal lui renvoie à sa raison, et puis lui demandant, n'est-ce pas, de payer, de racheter Twitter à $54 par action. Très bien. Merci, c'est des milliards quand même. Je pense que si ils nous en avaient donné un seul, ça serait bien. Même la moitié. Non, moi un seul aussi. Non, même la moitié. Ah, même la moitié. Ah, même 10% je prends. Merci, Wahab. Ouais, on se voit donc, Inch'Allah, la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord. Mais on va te suivre pour l'émission Time for Sport. Hein? Time for Sport. Et il se peut que la semaine prochaine qu'il y ait des nouvelles technologies. Très bien. New Tech. Très bien. Ça peut arriver. Merci. On va accueillir ensemble donc Ousmane Niang pour sa rubrique immobilier. C'est tout de suite. Encore. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir encore une fois de vous présenter à notre rubrique immobilière sur la grande télévision, la Time for Africa TV. Aujourd'hui, on va parler sur la construction d'une piscine. Alors, comment ça se passe? Il y a des normes à respecter, c'est tout de suite.
comme vous le voyez dans les images, il y a la dalle de 17 cm, couillage en béton. Le ferraillage pose des fers verticaux tous les 20 cm, pose des filantes, la mise en place des bandes. C'est-à-dire quand les gens ont l'habitude de creuser, de faire les piscines, il y a un intérêt parce que les piscines, c'est une excellente activité cardiovasculaire. Ça permet de travailler tous les muscles en douceur. Ça affine aussi les silhouettes. Le meilleur sport aussi pour le dos, c'est des bienfaits aussi pour l'esprit. D'après aussi mes recherches, il y a quelqu'un qui témoigne, qui dit que la natation est très bon pour les sports, pour entretenir son dos, son cœur autant pour moi et ses poumons. Et quand on parle aussi de la piscine, c'est important aussi de savoir quelle est la profondeur idéale pour une piscine. Il n'existe pas de profondeur idéale. La plus publicité est cependant la profondeur de 1 minute, 1 mètre autant pour moi 50, car elle permet de nager convenablement. Quelle est la hauteur aussi des piscines? D'habitude on dit 91% des piscines ont une hauteur comprise entre 135 cm et 147 cm. C'est la hauteur du bassin qui permet, selon la taille du nageur, le parfait équilibre entre convivialité, sportivité et simplicité des soins. Les normes de construction aussi pour les piscines, ça doit répondre à des règles, c'est-à-dire à des normes concernant les dimensions, la résistance des matériaux, les petits éléments, les arrêts et les coins, la filtration, l'installation électrique et les moyens d'accès. Quelles sont les normes pour construire une piscine? Par les bassins, il y a de 10 à 100 mètres. La déclaration aussi est préalable. Quand on veut construire une piscine, la déclaration est préalable et obligatoire. Pour la réaliser, il est nécessaire de remplir le formulaire CERFA 137-03-03 de déclaration préalable de construction pour les piscines ayant une construction. C'était tout pour ce qu'on peut dire pour la rubrique immobilière. Alors toi, si tu as une maison, tu vas mettre une piscine ou bien? Ah bon, ça c'est la vie. Vous savez, la vie est belle. Quand tu as de l'argent, il faut faire de belles choses. Moi personnellement, je mettrais une piscine parce que j'adore l'eau. J'ai fait 5 ans de natation en France. 5 ans. Il a parlé de quelque chose qui m'intéresse là. Il a dit que ça soigne mal de dos. Oui, mais bien, je te dis que j'ai fait 5 ans parce que justement j'avais... Il faut que j'en trouve là. Mais tu peux aller à Savannah, ils ont une piscine olympique. Il faut que j'en trouve. Parce que c'est des recherches communes. Mal de dos, c'est une maladie. Tu as mal au dos? Mal de dos, c'est une maladie quand même. Qui ont témoigné. J'ai mal au dos, c'est une maladie. La natation, c'est tellement très important pour la cardiovasculaire, c'est bon pour l'esprit, c'est bon aussi pour les mal de dos. Mais il faut savoir que les mal de dos, ce sont des maladies. Les maux de dos, moi personnellement, pendant que je faisais 5 ans de natation, j'avais aucune douleur. Mais depuis que j'ai arrêté, et ce depuis des années, je souffre. Non, moi c'est juste une question spécifique à l'endroit de bas. Je lui demande si vraiment il a mal au dos. Pourquoi? J'ai mal au dos. Non, c'est juste une question. Tu penses que je suis gamin, je ne dois pas avoir mal au dos quoi? Non, tu n'es pas sérieux quoi. Il faut avoir un esprit sain. Avec la flûte de Dieu là, toi tu me rends comme ça. Il faut avoir un esprit Non, je demande. Moi j'ai un esprit sain, je demande est-ce qu'il a vraiment mal au dos? Peut-être une maladie, c'est ça? C'est le point bas? Mais c'est lui qui l'a dit. Tu ne connais pas Yvon toi. En tout cas, Inch'Allah, que Dieu nous accorde une maison à tous, et propriétaires, et surtout avec cette chaleur piscine, oui. Non mais bien déjà vu, surtout avec cette chaleur, piscine dans nos villes. En tout cas, merci Nian. Voilà, merci. J'adore ton sujet du jour. Merci, c'était un plaisir aussi pour moi de vous présenter cette rubrique sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa. Quant à nous, nous arrivons à la fin de l'émission Good Morning Sénégal. Néanmoins, il reste la gastronomie avec Adam. C'est tout de suite. Bienvenue Adam à l'émission Good Morning Sénégal et comme tu sais, c'est la chronique favorite de chaque individu de la TFA.
Merci Kumba, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, vous êtes en direct de la TSFA, la télévision qui vous parle. Alors pour la gastronomie de la semaine, je vous propose la sauce gombo. Et vous ne savez pas la préparer, ce n'est pas un problème, restez avec nous jusqu'à la fin et puis après vous saurez faire une bonne sauce gombo. Alors, pour une bonne sauce gombo pour 6 à 8 personnes, il faut 500 g de gombo frais, il faut de poulet fumé entier, il faut de l'huile rouge ou de l'huile végétale, il faut de l'oignon, 2 cousses d'ail, de persil frais plus de feuilles de laurier pour donner une bonne odeur à votre sauce, 2 cubes bouillon poulet
une petite quantité de poivre noir, du sel,